Je vais vous expliquer maintenant comment identifier les 3 formes verbales qui permettent de comprendre ce fameux accord du participe passé. La première chose qu'il faut avoir clairement en tête, c'est la différence entre l'infinitif et le verbe conjugué. L'infinitif, c'est la forme du verbe qui ne donne aucune information, ni sur le sujet, la personne qui fait l'action, ni sur les circonstances de cette action, à quel moment par exemple. L'infinitif va donc servir ensuite à construire la forme verbale. Pour construire cette forme verbale, j'ai 2 possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser le verbe à un temps simple. Dans ce cas, je vais prendre mon infinitif, je vais lui enlever les 2 dernières lettres, par exemple ER, et je vais remplacer ces 2 dernières lettres par les lettres de la terminaison, de la conjugaison. Ainsi, l'infinitif appelé peut être conjugué à l'imparfait et on va écrire « j'appelais AIS ». Pour le moment, tout va bien, c'est une forme simple. Les choses se compliquent lorsqu'on veut utiliser ce verbe à un temps composé. Temps composé, cela veut dire que le verbe se transforme en 2 éléments différents. Ces 2 éléments différents, ils ont un nom en grammaire. Le premier, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est le verbe être ou le verbe avoir que je vais utiliser non pas pour lui-même, mais simplement pour qu'il vienne en aide au premier verbe que je suis en train d'utiliser. Exemple ici, je vais transformer mon imparfait « j'appelais » en un plus que parfait « j'avais appelé ». Je vois que la terminaison AIS qui était dans un temps simple portée par le verbe lui-même est maintenant portée par ce qui semble être le verbe avoir, mais qui est en fait est juste un auxiliaire. L'auxiliaire est un peu le porteur de valise. À ce moment-là, mon verbe appeler n'est plus un infinitif. Il n'est plus non plus la forme conjuguée du verbe, il devient une forme différente qu'on appelle participe passé. Ce participe passé devient alors capable de porter des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires sont des informations qui concernent habituellement le nom ou l'adjectif. Ce sont des informations de genre, masculin ou féminin, ou bien de nombre, singulier ou pluriel. On doit donc bien garder en tête qu'un participe passé, c'est un élément du verbe, mais c'est un élément du verbe qui ne porte plus les marques de la conjugaison. On peut regarder à ce moment-là quel est l'auxiliaire qui porte les valises du verbe. S'il s'agit de l'auxiliaire être, à ce moment-là, le participe passé pourra porter des informations qui concernent le genre et le nombre du sujet du verbe. Exemple, votre commande sera livrée la semaine prochaine. Dans cette phrase, nous voyons que le verbe livrer a été conjugué avec un auxiliaire qui est l'auxiliaire être. La notion d'être est liée à la notion de sujet et donc on va aller chercher auprès du sujet de la phrase les informations de genre et de nombre que l'on va écrire à la fin du participe passé. Cette commande vous sera livrée à la fin de la semaine prochaine. Je rappelle qu'un participe passé qui se conjugue avec l'auxiliaire être doit porter des informations qui concernent le sujet de la phrase. Maintenant, si le participe passé est conjugué avec l'autre auxiliaire, l'auxiliaire avoir, on doit déjà bien garder en tête que ce qui est important avec la notion d'avoir, c'est la notion d'objet. Si le participe passé est utilisé avec l'auxiliaire avoir, alors à ce moment-là, il portera les marques de genre et de nombre de l'objet et non pas du sujet. Ces marques de genre et de nombre de l'objet seront écrites à la fin du participe passé à condition que cet objet soit connu au moment où je prononce la phrase. Exemple, ça va être assez clair. Voici les fleurs que je vous ai commandées, ES, parce qu'au moment où j'écris le mot commander, je sais qu'il s'agit de fleurs. En revanche, si je tourne la phrase autrement et que je dis « je vous ai commandé des fleurs », au moment où je dis « je vous ai commandé »,
Je ne sais pas encore si ce sont des fleurs ou un bouquet. Et dans l'ignorance de cette réponse, je dois laisser commander et, ce qui correspond à la forme neutre en français. Je récapitule, l'accord du participe passé est relativement clair pour ces cas les plus simples. Si votre participe passé a utilisé l'auxiliaire être, il doit porter les marques de genre et de nombre du sujet. Si votre participe passé a utilisé l'auxiliaire avoir, il doit porter les marques de genre et de nombre de l'objet, à condition que cet objet soit connu avant que j'ai terminé de prononcer mon verbe.